Mau koko dabi, mau no mi meche, na ikosa igun hono ache dagbe kedera sito nkan kwe bi oboto nu do mi do na senwe ache gbogbo ẹ̀san mi dídó Bienvenue à Alada, commune située au sud du Bénin. Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique, compte 12 arrondissements, dont celui d'Ayou. Ayou, c'est dans cet arrondissement que se situe le palais de la Reine-Mère, Miengbeson Alafia d'Agbelapoussi. Véritable institut d'initiation mystique vaudou, ce palais est l'une des fiertés du culte vaudou au Bénin et dans le monde. Reconnu pour ses prouesses dans le domaine du développement de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, le palais de la Reine-Mère Miengbeson Alafia d'Agbelapoussi contribue également à l'éveil de la conscience humaine. Dans ce palais, on ne vit et respire que spiritualité. Ce palais est le chef-d'œuvre d'une brave dame, une Amazone des temps modernes, gardienne de la tradition, ardente défenseur du patrimoine culturel et cultuel africain en général, et celui du Bénin en particulier. Mianon Pessi Kondo Dotodegla, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, ne vise qu'une seule chose, permettre à l'homme de jouir des richesses du Naïrosu Ayirono, créatrice de l'univers selon la théorie de l'endogénité. Et bien évidemment, ce combat est parti d'un constat. Nous avons remarqué dans les consultations que nous recevons que la couche sociale juvénile est en train de prendre un élan grave. Les jeunes couples se perdent carrément. Donc, qu'est-ce qui est la cause de ce dérapage social? Qu'est-ce qui cause la perte de ces valeurs? Donc, nous avons compris que l'éducation est un peu estropiée en ce moment. Pourquoi? Parce que nous ne reconnaissons plus, d'abord nous les femmes, nos valeurs énergétiques. Donc nous les utilisons pas. On dit chaque homme est né d'une femme, éduqué par une femme. Et si cet homme va à la perdition, ça veut dire que c'est l'œuvre de la femme. Elle a mal réalisé son œuvre. Donc une question nous vient à nous les femmes. Pourquoi? Pourquoi nous formons, pourquoi nous éduquons mal nos hommes? Qu'est-ce qui cause ce dérapage social? En tant que reine-mère, d'autant plus que j'ai été intronisée très jeune, reine-mère, donc assurant rôle de mère dans la communauté, dans la congrégation des cultes endogènes, je me suis dit, il faut que nous fassions quelque chose. C'est dans cette réflexion, et puisant dans le secret de ses aïeux transmis de génération en génération, qu'elle a décidé de mettre en place le festival Djogbe Mitonae, comme pour dire que seules nos mamans détiennent le secret de la profondeur de l'être que nous sommes. Djogbe Mitonae est un festival culturel et cultuel qui se tient au palais de la Reine-Mère Miengbeson Alafia d'Agbelapoussi. Un voyage mystique créé par une femme pour les femmes afin de mieux assurer le rôle d'éducatrice de l'humanité que leur a confié l'univers.
son de ce tam-tam sacré qui a donné le top départ de la 4e édition de ce festival. Djogwemi Tonaye traîne chaque année des milliers de personnes venues de divers horizons. Et cette année, malgré le Covid et l'absence des touristes et autres adeptes des divinités adorées et vénérées dans ce palais, l'événement a eu lieu du 14 au 17 janvier 2021 à Ayou. Nous allons ensemble à travers ce festival voyager dans le sphère féminine afin de découvrir les énormes potentialités que regorge la femme et leur utilisation pour le bien-être familial et le développement dans nos sociétés. En résumé, ce festival a pour but de rappeler à la femme son rôle et son devoir de participation dans le processus social, économique, politique et religieux d'une nation. Gardien de la tradition, chef de culte endogène, autorité à divers niveaux, curieux et adeptes ont marqué de leur présence la 4e édition du festival Djogwemi Tonaye. À la 4e édition du festival Djogwemi Tonaye, à l'instar des précédentes, un programme alléchant bien élaboré a été conçu pour agrémenter le séjour des participants. Prières, libations, chants et prestations artistiques et culturelles ont constitué entre autres les temps forts de la cérémonie d'ouverture officielle de la 4e édition du festival Djogwemi Tonaye. Le décor ainsi planté place aux choses sérieuses. L'une des parties les plus importantes du déroulé de la cérémonie, ce fut la conférence débat. La puissance matricielle au service de la paix et du développement. Voilà le thème central de cette 4e édition. C'est également autour de ce thème que s'est déroulée la conférence débat. Il a été question pour l'auditoire de mieux s'informer sur le sens de la menstruation de la femme. Au cours de cette causerie, le mystère qui se cache derrière les règles de la femme ont été dévoilés au public. Une mission qui est revenue à un communicateur venu du Congo, appuyé par la reine-mère Mianokwesi Kondodo Todegla. On ne peut concevoir la vie sans la femme. La femme
est le moteur de la vie. La femme est l'activité principale de la vie, la force primordiale qui rentre en activité. Du fait que les femmes de nos sociétés ont inconsciemment ou consciemment nié leurs responsabilités, nous en subissons aujourd'hui les conséquences. Tantôt, je disais que la femme, pendant ces périodes de menstruation, se voit en elle activer certaines énergies qui régissent les 4 forces de la nature qui nous soutiennent. Nous allons nous accentuer principalement sur la force des eaux, de l'élément eau, vu que nous nous penchons sur les reines mères des océans. Le deuxième jour, pendant la période de menstruation de la femme doit prendre conscience que déjà chaque menstruation est une période de purification. C'est une période de lavage. C'est une période où le corps rejette ce qui est toxique, spirituellement et physiquement. Pendant cette période, la femme doit éviter d'être dans des états inconfortables à sa psychologie. Les reines mères des eaux évoluent dans le domaine de la prospérité, de la tendresse, de tout ce qui est abondance et exubérance. Cela veut dire que une femme, lorsqu'elle sait qu'elle est à son 2e jour de menstruation, de menstrue, elle doit être en harmonie avec les reines mères des océans. Elle doit porter toute son attention au nettoyage d'abord. Lorsque ceci est fait, elle doit porter son attention vers tout ce qui est évolution, abondance, prospérité. Me bidona si eni owezo bo me ho mi ton le o no nyan no nya lo gudo o eno to si o eme po asuton po de omro ije we de bo gbe bo we ni o eno yoro do la kote bon eje la kote o gafi ko eni o me o de nyan nu khosu la we da zo wa we o sunu o ewuzu bidu akpato bo esodo na sen sunu si yonu si do alo eni oti bo sunu na de gbede a eno henu ple do won to me wo ezon bo me ko le je gangi ko eni o me on yero de yonu to akpade bodi bo edo pono no ede si bono yi yewe do azowawe do agbaza to me o eno wazo ayewe o bo yewe ba na ka nuwe do na blodo do won to o me o eno de kaka bono asan pe o eno srawu do ama eno do srawu na ye hotu ayi hono si amawe. Je remercie la Reine Mère d'abord, je remercie le comité d'organisation pour avoir placé cette conférence à cette heure-ci parce que ça permet à beaucoup de personnes d'en profiter. Je remercie en passant Madame le ministre des Affaires sociales qui a envoyé des représentants qui ont suivi cette conférence. Et j'apprécie sérieusement l'intervention de la Reine Mère et propose que les autres fois,
qu'elle prenne la parole et qu'elle donne cette conférence parce que c'est de souche et c'est parce que c'est original et c'est parce que je l'ai entendu. Merci beaucoup. C'est vrai que Madame le ministre elle-même voudrait venir, mais elle a été empêchée parce qu'il y a d'autres tâches qui l'ont retenue. Mais elle a désigné 3 personnes pour la représenter parce que l'événement était important. Nous autres du ministère de la Famille, nous sommes tellement intéressés et voudrons saisir l'occasion pour que la Reine-Mère nous aide à faire comprendre à nos parents que nous luttons pour que vraiment nos traditions se perpétuent, mais qu'on laisse nos enfants grandir, avoir 18 ans avant d'aller à ces actes-là. Ça leur permet d'être mûrs et de mieux comprendre et de mieux les utiliser. Parce que les enfants qui n'ont pas l'âge et qui vont à l'acte et qui sont mariés, qui font des enfants à 12 ans, à 14 ans, est-ce que ces enfants-là ont acquis l'éducation nécessaire pour pouvoir dupliquer à leur tour? C'est que c'est des enfants qui sont devenus des éducateurs d'autres enfants. Donc voilà, nous, notre doléance, et nous apprécions à sa juste valeur tout ce qui se fait ici. Nous encourageons la Reine-Mère. L'ignorance étant la mère de la perdition, il était important pour les organisateurs de dissiper les points d'ombre de l'assistance, notamment en ce qui concerne les menstruations. Les nombreuses questions, interventions et apports sont la preuve que personne n'est resté indifférent à la communication, malgré son caractère délicat et la loi d'Omerta qui plane autour dans nos sociétés. Djogbe Tonaye, tel un bon vin, se bonifie au fil du temps. Les 3 premières éditions ont servi à améliorer la 4e en termes d'organisation et de prestations. Une grande réussite saluée et appréciée par les participants venus nombreux. De quoi valoir à la promotrice du festival une décoration spéciale de l'association des adeptes Mamidan et Glémacour du Bénin. Je pense bien qu'il faut la féliciter et qu'il faut la bénir et demander à tous les participants, surtout ceux qui la soutiennent, de ne pas baisser les bras parce que seul on ne peut rien. Mais c'est dans l'union que nous pouvions remonter la pente. Parce que ce que nous subissons au niveau de la religion endogène, je pense que c'est déjà un peu trop par rapport aux religions révélées. Alors, il faut des initiatives de ce genre pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'imposer dans notre propre pays. Sinon, nous sommes devenus comme des étrangers chez nous, alors que notre culture est notre identité. Et Pessi Kondodo vient de nous révéler que c'est à travers notre culture que nous pouvons grandir. Alors nous lui disons merci, merci et que les bénédictions soient. Alors, une telle membre qui s'échine au jour comme de nuit pour rehausser l'image du vaudou dans notre pays, il faudrait le gratifier. Donc c'est dans ce sens que l'association a décidé de décorer Miano Pessi Kondodo pour les efforts qu'elle est en train de mener pour que l'association puisse grandir. Bien, c'est une cérémonie que moi j'apprécie beaucoup. Je remercie les grands dignitaires qui sont venus ici assister à la cérémonie. Je remercie les autorités, tous ceux qui sont venus ici. Même vous, les journalistes, je vous remercie beaucoup pour la cérémonie. Et ça fait la prochaine fois, on va se revoir encore. C'est des principes que bon nombre de femmes ignorent au sein de la société. Donc je crois qu'avec ça, la femme saura vraiment gérer elle-même d'abord
son foyer et pouvoir évoluer pour aider le monde entier, on dirait. C'est comme une école, une grande école de la femme que nos enfants surtout doivent s'imprégner de tout ce que nous disons aujourd'hui pour pouvoir rester dans leur foyer et cultiver la paix et aider le monde à évoluer. Nous sommes venus et nous sommes contents du programme. Je vais enchaîner parce que l'année dernière, on a joué du tam-tam jusqu'à la fin où on a fait la conférence alors que tout le monde était parti. Donc ce qui nous a plu, c'est que la conférence est faite au moment où tout le monde est là. Donc tout le monde a reçu cet enseignement de la reine, mais les femmes surtout ont reçu à quoi servent les menstrues. Et c'est très intéressant pour nous tous, qu'on soit homme ou femme, une femme en menstrue, qu'est-ce que ça signifie? Je pense que c'est l'enseignement et on en a été très honorés. Les rideaux sont donc tombés sur la phase officielle de la 4e édition du festival Djogbemi Tonaye. Mais d'après Miano Kwesi Kondo Dotodegla, organisatrice de ce festival, c'est maintenant que le grand travail commence pour elle et son staff. Le 9 mars, la tournée éducative nationale du festival Djogbemi Tonaye commence. Et nous allons toucher du doigt la réalité sur le terrain et nous allons échanger, essayer de faire de notre mieux pour changer cette éducation et la ramener à la normale, à la qualité, à la valeur inestimable de nos grands-mères. C'est très important. Donc nous n'allons pas que parler, nous allons agir cette fois-ci pour que l'année prochaine, qu'on puisse donner des résultats positifs du festival Djogbemi Tonaye et pourquoi pas des tournées éducatives que nous allons entreprendre dès mars. Nos mères portent en elles la vie. Sur elle repose la lourde mission d'éducatrice de la société. Sans la femme, que peut l'homme dans un monde patriarcal où seuls les hommes ont le pouvoir de décision? Voilà le leitmotiv de cette brave dame qui hisse haut et fort l'étendard de la culture béninoise partout où elle met les pieds.